Ambiance bohème cette semaine dans Secret Déco, le gîte de l'heure bleue est un enchantement. Carole Birling nous ouvre les portes de son univers plein de couleurs et d'astuces déco. Côté bonnes adresses, vous allez adorer l'atelier Belle Lurette, le paradis du meuble vintage, relooké par Sophie. Au dernier étage de cette maison mulhousienne, Carole et son mari décident d'aménager un gîte XXL pour 7 personnes. Un terrain de jeu propice pour ces passionnés de déco qui allient meubles de récup et aménagement malin. J'avais envie qu'on commence dans ce couloir parce que regardez, on est entouré de toiles et ces toiles ont une histoire, c'est assez amusant. Ton mari collectionne les toiles à moins de 5 €. C'est ça, exactement. Il fouille dans tous les marchés aux puces, les vieux greniers, les vides-greniers, les foires à tout. Et il récupère des toiles qui lui plaisent évidemment, mais la condition c'est à moins de 5 €. Il y a un petit côté absurde et rigolo. Oui, aussi, oui. Et c'est l'ensemble qui fait que finalement on a une œuvre complète qui est assez jolie et équilibrée. Et donc on va le voir, tu as beaucoup travaillé la couleur. Oui, parce que j'aime ça, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien les manipuler. Essayer de faire en sorte qu'on trouve le bon équilibre. Là, on est sur un bleu presque noir. Oui. C'est un gris ardoise, je dirais, qu'on a mis pour protéger dans un premier temps les murs et puis pour amener une ambiance intime à la pièce. Ça fait comme une chaussette. Exactement. Ça enveloppe la pièce, ça donne un côté cosy. Tout à fait. En fait, c'est une décoration qui est très épurée finalement. Il y a très peu de meubles dans cette pièce. Oui. Et cette armoire était là, était dans la maison, dans la cave. Donc on l'a récupérée et je l'ai juste repeinte. Il y a des meubles années 50 aussi. Qui étaient aussi dans la maison. Et alors tu t'es amusée avec une autre couleur qui est ce bleu. Et surtout c'est un bon plan parce qu'il y a une grande table avec des chaises que tu as chinées. Oui, ça, chez Emmaüs. Mais alors elles sont toutes différentes et par contre le bon plan c'est de les peindre. Voilà, pour unifier. Et ça fait un effet très graphique, moi j'adore. À l'origine, bien sûr, il n'y avait pas de cuisine à cet étage, puisque c'était des chambres de bonne. Et donc, il a fallu ruser parce que les fenêtres sont toutes petites. Et j'adore cette idée de verrière qui ouvre sur le couloir. Voilà, et on a fait ça parce qu'il n'y avait pas assez d'ouverture dans cette pièce pour amener de la lumière. La fenêtre était beaucoup trop petite. Donc, on a voulu profiter de ces 2 fenêtres existantes du couloir pour amener en plus de la lumière. Mais ça donne un petit côté industriel. Oui, ça fait verrière d'atelier. Oui, c'est le côté fenêtre rectangulaire effectivement et qui ne s'ouvre pas. L'autre vraiment caractère de la cuisine, c'est ce sol. Et là, t'as pas hésité, t'as marié carrément 3 carreaux différents. Oui, l'idée c'était de créer un tapis. Les motifs géométriques, on le voit en poupe, et ben ça fonctionne bien. C'est du carreau ciment. Voilà, exactement, qui ont été designés par Patricia Orchiola. Et alors ça, il fallait vraiment oser. Tu as mis un évier. Alors ça, c'est vraiment un évier de cuisine. Hein. Oui, cuisine professionnelle. Voilà, que j'ai chiné aussi chez Emmaüs et que j'ai installé, que j'ai essayé d'intégrer. Et pourquoi t'y tenais ? J'aimais bien ce côté brut, simple au niveau de la forme. Sans artifice. C'est l'avantage de faire un gîte finalement, c'est qu'on a tendance à se faire plaisir aussi. Oui, et puis on a envie que ça plaise, on a envie que les gens soient étonnés. Et compléter quand même à côté avec une belle cuisine bien travaillée, avec plein de rangements, et toujours dans le côté brut, les caissons. Oui. Pas de porte. C'était vraiment pour simplifier la forme, qu'on ait quelque chose de léger. Un vrai coup de cœur aussi pour l'espace nuit avec des chambres et des salles de bain à croquer qu'on va découvrir dans un instant. Mais tout de suite, direction Colmar et l'atelier Belle Lurette. Vous allez le voir, Sophie restaure du mobilier vintage comme on aime. Donc on est dans l'atelier de mon grand-père et de ma grand-mère qui étaient tapissiers et décorateurs. Alors en réalité, l'aventure Belle Lurette a commencé il y a bien longtemps puisque j'ai toujours rénové pour moi-même du mobilier ou pour les amis. Mais c'est véritablement depuis que je suis devenue maman et que j'ai eu l'occasion de faire une pause professionnelle que j'ai démarré l'aventure Belle Lurette. C'est un atelier de rénovation de mobilier vintage. Donc les meubles sont chinés par nos soins. On les repère avant tout pour leur design, leur fonctionnalité, leur caractère authentique. Et en général, ce sont des véritables coups de cœur.
Après, en fonction de l'émotion que nous transmet le meuble, on le laisse à l'état brut ou bien on le rénove. Voilà, et puis l'atelier propose également la rénovation personnalisée de meubles voilà, de nos clients. On sent la jeune maman et on sent aussi l'adulte qui retrouve ses yeux d'enfant en rénovant comme quand elle était petite dans l'atelier de ses grands-parents. On est très soucieux de la qualité de la rénovation. On a choisi avec minutie nos peintures. Ce sont des peintures respectueuses de l'environnement. Je suis quelqu'un de passionné et d'intense. J'aime bien voir mes idées aboutir. Je pensais être quelqu'un d'assez solitaire et tranquille au fond de mon atelier, mais en fait depuis peu je commence vraiment à me construire un réseau de professionnels, ébénistes, chineurs, etc. Et c'est un vrai bonheur du coup de m'entourer d'autres personnes passionnées comme moi. Et nous voici de retour au gîte de l'Heure Bleue à Mulhouse, aménagé par Carole. Moi j'aime beaucoup cette chambre parentale parce que déjà les lits sont confortables, tu as travaillé des couleurs qui sont très douces, le mobilier aussi est amusant, il y a du marbre, du bois, mais alors il y a un deuxième effet qui se coule. Ben, on a effectivement aménagé une salle de bain dans cette pièce, enfin une salle de douche plutôt. Mais qui est ouverte. Qui est ouverte et en même temps pas, c'est-à-dire que c'est une verrière. J'adore. Voilà, dans le même esprit que celle de la cuisine, avec des rangements en dessous. En plus, tiroir, voilà, petit tiroir à roulettes, un petit dressing qui est derrière l'autre rideau. Donc tu as réussi à intégrer cette cloison vraiment intelligente et qui donne tout de suite un look et un style à nouveau atelier, industriel. Tout est en bois. Oui, c'est réalisé en bois. Oui. Ce qui permet du coup d'installer un petit banc de l'autre côté. Ça, c'était une très bonne idée aussi. Agrémenté de coussins. Un banc dans une salle de bain. Donc là, nous sommes dans une partie où il y avait en fait un ancien cabinet de toilette qui se trouvait ici dans la douche. La pièce était très grande, donc on a décidé de la séparer pour intimiser un petit peu ce cabinet de toilette et du coup pouvoir intégrer aussi des vasques. Et on reste dans un effet brut, hein. Ce sont de simples étagères. Voilà, c'est des lignes plutôt sobres. Plutôt dans la pureté au niveau des formes, avec des couleurs claires, des bois clairs. Avant de se quitter, dernier coup d'œil sur une chambre que j'aime beaucoup. Si vous avez, comme Carole, une petite chambre avec un grand lit, le lit de mémé par exemple, oui. Hein, c'est ton lit de grand-mère. C'est le lit de ma grand-mère. Que tu voulais absolument garder, oui. Que tu as repeint. Oui. Et le problème c'était quoi? C'est qu'on ne pouvait pas circuler avec ce grand lit. Voilà, c'est une pièce où si on met un lit contre le mur, on n'arrive plus à circuler. Enfin, il n'y a qu'un espace de circulation au bout du lit. Et j'avais vraiment envie qu'on puisse circuler autour du lit. Et puis du rangement. Et la bonne idée c'était cette tête de lit. Voilà, tête de lit qui fait à la fois étagère, qui fait à la fois penderie et qui isole aussi la partie du couloir. Du couloir. Oui. Du coup, le lit est vraiment dans un petit cocon. C'est un petit lit d'amoureux. Hein. Oui, parce qu'il fait 1,20 m de largeur uniquement. On est très collés quand on est dedans. Voilà, pour 2 enfants, c'est chouette. Oui. Et c'est bien d'avoir ressuscité ce lit en noir avec le linge de lit signé Anne Hubert. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau qu'on a vu un peu partout dans l'appartement, qui est une amie. Et le revoilà reparti pour quelques années. Oui. Merci Carole de nous avoir fait découvrir cette belle réalisation. Tu peux être fière. Il y aura peut-être une suite au premier étage. Une suite parentale avec une salle de bain d'ici quelques années. Bon, on reviendra. Oui, avec plaisir. À très vite. Vous revoyez cette émission sur alsacevin.tv. Vous le savez maintenant. Et j'ai pris plein de photos. Notez tous les bons contacts d'artisans de Carole sur le site lamaisondecaroline.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut.